Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du 4e trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025 pour le signe de la Vierge. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe de la Vierge. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est l'Empereur. Cet Empereur qui nous parle de stabilisation, d'affirmation de soi. On est sur l'énergie du 4, donc il y a quelque chose qui se pose, qui se construit. Ça peut nous parler d'immobilier, peut-être qu'il y a des projets de construction ou des projets d'achat immobilier, peut-être de vente aussi. En tout cas, ce qui ressort aussi, c'est que vous allez vous sentir, que vous soyez un homme ou une femme, très dans votre masculin sacré, donc très dans l'action, dans le concret. Vous avez des choses à régler et vous allez les régler sur le mois d'octobre. On a aussi une vision plus rationnelle peut-être des choses sur cette période, avec un Jupiter qui rétrograde le 9 octobre, qui va vous accompagner pour prendre du recul par rapport à votre besoin de joie, à votre vision de la vie pour vous-même, vos valeurs, les perspectives que vous avez aussi dans votre vie actuellement. Il y a clairement aussi, avec cette rétrogradation de Jupiter et l'Empereur qui ressort, une clarification sur votre rapport à l'extérieur, comment il vous influence. Et donc il y a vraiment cette idée, ou qu'il ne vous influence pas. Il y a vraiment cette idée de reprendre son propre pouvoir par rapport à l'extérieur qui peut essayer de vous modeler d'une certaine manière, ou bien vous vous sentez aussi peut-être un petit peu oppressé ou bloqué. Il peut y avoir des choses contraintes par rapport à l'extérieur. Voilà, il y a donc quelque chose qui se remodèle justement dans votre énergie. Ok. Pour certains, de façon très concrète, j'ai des rendez-vous officiels, des papiers, des choses pour prendre des dispositions aussi qui permettent d'avancer sur des situations. Donc ça peut être effectivement des achats, ça peut être des dossiers à faire, des papiers à régler pour stabiliser encore une fois une situation. Sur le mois de novembre, vous avez l'arcane de la Lune. Alors je pense qu'il va y avoir un retour à soi très profond. Alors c'est intéressant parce que le mois de novembre, globalement, ce sera un mois de mouvement, mais on sera aussi avec un soleil en Scorpion la majeure partie du mois. Et ce soleil en Scorpion, il va vous aider à regarder les choses en vous, à vous connecter à votre intuition. Et on a aussi Mercure rétrograde à partir du 26 novembre, qui aide à prendre du recul. Et je pense que le message de prendre du recul et de faire preuve de discernement aussi, c'est une énergie importante pour vous sur ce mois de novembre en particulier, mais aussi sur le semestre globalement. Je vous en parlerai après avec les arcanes, les messages de l'oracle. Pour certains aussi, on a cette notion de faire émerger quelque chose qui était caché, révéler un secret. Peut-être qu'on va vous confier un secret ou révéler un secret. Ce que je ressens profondément, c'est aussi cette idée de plonger en soi pour comprendre un petit peu ce qui vous anime, ce qui vous freine justement aussi. Avec Pluton en Verseau, à partir du 19 novembre, on est quand même aussi sur des idées de transformation, de libération. Et je pense que d'aller analyser des choses en soi, comprendre des choses pour les libérer et les transmuter, ça va vous aider aussi à être plus aligné avec la meilleure version de vous-même, avec ce à quoi vous aspirez, fondamentalement. Sur le mois de décembre, vous avez la roue de fortune. Alors c'est une très belle énergie, cette roue de fortune qui nous parle de déblocage, donc peut-être qu'il y avait des choses qui étaient freinées
en particulier sur le mois de novembre, hein, c'est quand même la lune, une énergie de calme, de ralentissement pour certains. Ça ne veut pas dire que tout est bloqué, mais clairement le mois de décembre, c'est un mois important pour vous les Vierges. Sur cette fin 2024 là, avec la roue de fortune, on nous annonce des déblocages, de la chance qui vient vers vous, de belles opportunités, peut-être au travail, par rapport au projet que vous avez initié. Il y a de la chance, peut-être de l'argent aussi pour certains d'entre vous, on parle d'argent qui arrive vers vous, des rendez-vous inattendus, des rencontres très positives, joyeuses et inattendues. Ce sera intéressant pour vous de vous connecter aussi aux énergies de Neptune direct, on me donne ça. Neptune qui repart en marche directe sur le 7 décembre, donc des énergies de spiritualité, de connexion, encore une fois à son intériorité, avec vraiment une idée de jaillir, d'explorer quelque chose qui n'a pas encore été exploré. Et puis on a Mercure qui repart direct aussi en Sagittaire, donc il y a quand même voilà l'énergie de Jupiter, l'énergie du Sagittaire qui est très prégnante dans votre tirage, avec Jupiter qui est en Gémeaux, certes en exil, mais quand même dans un signe mercurien comme le vôtre, hein, dans le signe des Gémeaux, toujours. Donc il y a vraiment ce cheminement sur comment j'ai envie de m'épanouir avec les contraintes à l'extérieur, avec mes interactions avec les gens, comment j'ai besoin d'exprimer qui je suis fondamentalement, tout en trouvant des relations suffisamment harmonieuses, hein, voire très harmonieuses aussi, hein, parce que là, avec la chance, il y a des rencontres positives, vous voyez, mais en rayonnant votre vérité intérieure, en vous connectant aussi intérieurement à votre vérité intérieure, et par le biais de l'intuition, par le biais des libérations, de tout ce qui est connecté aussi à la source directement au travers de cette reprise de la marche directe de Neptune, je vous disais, ça va vous aider aussi à rayonner. Et puis on a Mars rétrograde en Lion aussi sur ce mois de décembre à partir du 6. Ça va être le moment aussi de prendre du recul, parce que alors on a deux rétrogradations, donc de Jupiter et Mars en particulier là, sur ce mois de décembre. Et début décembre, on a aussi Mercure, donc il y a quand même une notion de prendre du recul, en particulier, je pense, avec Mars en Lion et Jupiter en Gémeaux, vraiment sur le rapport à l'autre, dans sa question d'épanouissement personnel, certes, mais aussi sur le plan sentimental, d'accord ? Voilà, sur votre vie sentimentale, par analogie, le Lion est associé à la maison 5, c'est aussi la maison de la créativité, donc il y a de belles prises de recul, en fait, un apaisement qui vous aide à jaillir, et qui vous aide à vous connecter à de la chance. Sur le mois de janvier 2025, vous avez la tempérance. Là aussi, une très très belle énergie. C'est une énergie connectée au Sagittaire, donc il y a encore cette percée, cette avancée, cette évolution qui se fait très fort avec un processus alchimique. Donc on est dans un travail sur soi, une reconnexion de son féminin sacré à son masculin sacré. Il y a vraiment les choses qui se mettent bout à bout. Autant sur le mois d'octobre, vous êtes vraiment dans le faire, dans le trancher, le déterminer. Et puis on voit que petit à petit ça se développe davantage peut-être vers plus d'intuition, plus de reconnaissance de sa part yin, de sa part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Enfin reconnaissance et puis surtout reconnexion et approfondissement. D'accord ? Et je vois l'impératrice, donc on va en parler juste après pour le mois de février, mais il y a clairement quelque chose qui se met bout à bout là, à la charnière des 2 années, clairement. Et c'est bien précisé par la tempérance ici dès le mois de janvier. Et ce mois de janvier, il joue un rôle de transition. On a les nœuds lunaires qui vont transiter en Poisson et en Vierge. D'accord ? Donc vous allez avoir le nœud sud dans votre signe. Il y a des choses à libérer par rapport à peut-être des habitudes, des façons de faire. On reverra tout ça dans les tirages mensuels et les tirages hebdomadaires. On approfondira tout ça. Donc les nœuds lunaires qui transitent à la fin du mois. On a aussi Uranus qui repart direct le 30. Donc on est vraiment sur un mois entre deux. Et vous allez trouver votre entre-deux. C'est vraiment ce que je reçois. Patience par rapport à une situation, vérité intérieure. Il pourrait y avoir aussi de bonnes nouvelles sur des rencontres, de belles rencontres, une reconnexion à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On me donne ça. Vous allez aussi faire du lien, peut-être, dans la famille. Vous voyez, alors on peut avoir des familles où il y a des gens qui sont expatriés ou séparés, et vous tissez tout ça, d'accord ?
Sur le mois de février, vous avez cette magnifique carte de l'impératrice. Donc là, on est aussi dans cette reprise de son propre pouvoir, donc encore, et davantage axé sur sa créativité, sur son abondance intérieure, mais aussi manifestée à l'extérieur de soi. Connexion aussi au plaisir de la vie, il y a de la joie, il y a vraiment des plaisirs, on prend la vie par le bon côté. Les choses s'accélèrent aussi sur ce mois de février, toutes les planètes lentes sont maintenant directes, on a Jupiter qui repart direct, on a aussi à la fin du mois on aura Mars, ça c'est une planète personnelle donc elle fait pas partie des lentes, mais sur les lentes on a déjà Pluton qui est reparti direct en octobre, on a aussi Neptune qui repart direct en décembre, Saturne direct ici en novembre, Uranus direct fin janvier, donc voilà. Et on a enfin ce Jupiter qui repart direct, donc toutes les planètes lentes, elles sont sur le mois de février, elles sont toutes en marche directe, donc les choses s'accélèrent. Les nœuds lunaires ont bougé également. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, et moi je pense que ça va aller vers plus de créativité pour vous, et plus d'abondance dans votre vie. Alors aussi, on me parle quand même de reconnaissance de tout ce qui est là dans votre vie, d'abondance et de gratitude aussi par rapport à cette abondance qui est là. Vous manifestez l'abondance, mais vous la reconnaissez aussi, et de façon magnétique, elle se développe de plus en plus autour de vous. Sur le mois de mars, vous avez également une très belle carte, c'est l'étoile. Alors cette étoile, elle nous parle de protection déjà, protection, connexion à ses guides, l'idée de se connecter à ses espérances, à ses projets, à son désir d'émancipation peut-être, de liberté, liberté d'expression, liberté de faire, d'être, beaucoup de satisfaction pour vous je pense sur ce mois de mars. On est aussi sur un mois de transition, surtout de renouveau. De renouveau, on va avoir l'équinoxe de printemps, sur le mois, au moment du transit du soleil en bélier. Donc c'est vraiment une nouvelle respiration pour vous, et vraiment une réflexion aussi sur l'expression de soi. On va avoir Neptune en particulier toute fin du mois qui entre en bélier, et ça c'est le 30. C'est un transit majeur en fait sur 2025, et puis il y aura encore une fois une rétrogradation de Mercure, le maître de votre signe, le 15 mars. Donc il y a peut-être une prise de recul aussi sur la liberté que vous vous offrez, que vous vous autorisez à avoir, et donc il y a vraiment, tout sera aligné pour vous permettre de vous libérer de quelque chose. Et j'ai à nouveau un message, c'est très intéressant parce que il y a vraiment un écho déjà visuel entre le mois de décembre et le mois de mars ici, la position des cartes aussi, avec une rétrogradation, cette fois-ci de Vénus, qui nous parle aussi d'amour, comment je m'aime, comment j'aime l'autre, comment je me donne de l'amour, comment je m'exprime. Vous voyez, il y a vraiment cette question avec le signe du bélier de comment je suis, dans quel état d'esprit j'aborde les choses sur le plan relationnel, sur le plan du sentimental, de ce qui me fait plaisir. Et on a aussi cette prise de recul avec Mars rétrograde en Lion ici sur le mois de décembre. Donc il y a un véritable écho, alors peut-être avec des phases successives. J'ai aussi l'impératrice et l'empereur, donc il y a des questions clairement qui vont avancer aussi sur votre vie sentimentale sur le semestre. Je vais maintenant regarder les messages de l'oracle, les messages et les conseils. Alors je vous ai parlé de prendre le temps de prise de recul, de reconnaître les choses, et vous avez la carte du discernement. Vous avez aussi la carte le message qui est de faire taire l'esprit. Donc attention au mental sur ce semestre, il vous joue des tours, votre mental. Et quand il est en suractivation, reconnaissez que ça vient de vos peurs, d'accord? Très intéressant parce que en haut de la colonne, comme une solution, on a la transmutation. Donc vous avez des choses à guérir. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Des choses à guérir sur vos peurs qui vous font penser, cogiter, et si les scénarios, peut-être pour certains du pire, libérez le mental et regardez les choses pour ce qu'elles sont. Ça c'est vraiment important, le discernement, ici vous l'avez en carte centrale. Ne vous laissez pas emporter par vos craintes, par vos blessures. Donc on a aussi un semestre qui est tourné vers la guérison. Et il y a vraiment du mouvement aussi en avant, move forward, avancer. Vous allez vivre l'expérience
de la grâce d'être qui vous voulez être, collé à l'étoile. C'est magnifique ça. Donc en fait, vous allez voir à quel point c'est magnifique de pouvoir être libre. Il y a vraiment un appel à la liberté, mais il va falloir oser peut-être aussi, et puis peut-être pas faire non plus partir dans n'importe quel sens. Vous gardez votre côté terre à terre, bien sûr. On commence le semestre avec l'empereur, on regarde les choses pour ce qu'elles sont. On a aussi une énergie de temporisation sur le mois de janvier, donc on ne fait pas non plus n'importe quoi. Là aussi, on a Vénus connectée au Taureau et à la Balance, on garde son équilibre. Et d'ailleurs, on vous demande aussi d'aller vers une vie équilibrée. D'accord. L'amour recherche votre bien-être, et l'amour, c'est vous qui vous l'apportez. La source vous aime, vous êtes entouré, mais vous êtes aussi l'auteur, le pourvoyeur, le premier fournisseur d'amour pour vous-même. Et donc, vous aimez, c'est vous respecter, ou vous respectez, c'est un signe que vous vous aimez, et c'est aussi du coup de vraiment garder cet équilibre en vous, à la fois dans votre intériorisation des choses, votre expression des choses, hein, votre don de vous-même, mais aussi la notion de donner et de recevoir. Servir sans se sacrifier, on me donne ça comme message. Équilibrer sa vie entre le travail et le jeu, voilà. C'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. Vous êtes invité à trouver votre propre équilibre, celui qui résonne de façon ajustée, avec vos besoins, vos envies, mais surtout vos besoins. Alors pour certains, ça va même jusqu'aux besoins physiologiques, hein, prendre le temps de bien manger, bien dormir, de s'entourer de personnes positives aussi, voilà. Et puis, bon, il y a vraiment, alors, l'équilibre et la paix, un semestre teinté de paix, de sérénité. Je pense que vous avez besoin vous allez avoir besoin, vous avez aussi besoin, au moment où vous regardez la vidéo, de vous entourer de personnes qui sont dans des intentions pures, qui sont dans la sérénité, qui ne créent pas de drama, de conflit, et vous allez trouver ces énergies-là. Et la paix, elle est déjà en vous. Donc vraiment, sortez du mental pour trouver votre paix intérieure, votre sérénité intérieure, ça c'est primordial. Et de façon énergétique, hein, vous allez aussi attirer à vous des dynamiques, des personnes, des dynamiques personnelles en fait, qui sont aussi dans cette paix intérieure, dans cette quête de paix intérieure. Alors je vous ai parlé aussi de gratitude et vous avez la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc c'est confirmé ici par l'oracle. Il y a quelque chose de précieux autour de vous, ça peut être vos enfants, vos projets, ça peut être vous aussi, bien sûr que vous êtes précieux, vous êtes unique, votre intégrité émotionnelle, physique, psychologique, elles sont primordiales. Donc il y a aussi à reconnaître toute cette préciosité, tout ce qui est si beau, peut-être aussi avec une certaine délicatesse, on me donne le mot fragilité, pas dans un sens négatif, mais vraiment cette délicatesse de la vie. La vie est belle, la vie est belle. Et donc ça peut être en vous, hein, cette perle elle est là en vous d'abord, et puis elle est aussi dans tout ce qui est précieux autour de vous, tout ce qui est abondant. Donc on vous invite aussi à reconnaître tout ceci et d'être dans la gratitude par rapport à tout cela. Et je terminerai mon tirage en vous parlant de changements qui arrivent pour vous. Et ça c'est important. Des changements inattendus. Et on vous demande d'être disponible. Donc il y a aussi, avec l'étoile et la roue de fortune, cette énergie de quelque chose d'inattendu qui est lié au timing divin. Les événements ne sont pas écrits, vous ne savez pas exactement. Et l'univers ne veut pas que vous sachiez exactement ce qui va vous arriver, ce qui vous attend. Mais soyez disponible. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et ça, c'est parce qu'aussi vous êtes en train de libérer les choses. Vous allez libérer les choses, transmuter, vous reconnecter aux essentiels de la vie. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas le reste dans la matière, on le voit très bien avec l'empereur dès le mois d'octobre. Il y a une reconnexion à soi très forte aussi que je ressens sur le mois de novembre et sur le mois de janvier en particulier. Là aussi on est avec l'impératrice sur la matière et à la fois le lien avec le sacré. Bref, vous avez ces deux, à la fois le sacré et la matière qui sont très entremêlés dans votre tirage, mais il y a des changements qui sont inattendus. Et on vous dit aussi qu'il y a vraiment ça, on a l'inattendu, d'accord ? L'inattendu, alors avec la lune bleue, j'ai pas regardé si on avait une lune bleue là,
Je pense pas que ce soit sur le premier semestre. Je vous dirai dans les commentaires si s'il y a une lune bleue, mais je pense pas que ce soit là. Attendez. Si je l'ai là, si. Non, c'est pas sur ce premier semestre, ce sera plus tard. On a 2 nouvelles lunes en décembre, mais la lune bleue, c'est une pleine lune. Bon, on en reparlera, mais en tout cas, il y a quelque chose de magique, de toute façon. Cette lune bleue, symboliquement, ce qu'elle représente, c'est la magie. On est avec le 7, c'est un nombre sacré qui nous parle d'évolution importante intérieure, spirituelle. Donc il y a vraiment quelque chose de... je pense de très profond, de très puissant qui va se jouer sur ce semestre, et vous verrez bien. Vous verrez de quoi il retournera. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. On va aller approfondir de façon générale les arcanes majeures, on va aller regarder aussi tout ce qui est énergétique autour de vous, dans le développement personnel, tout ce qui est spirituel, mais aussi l'amour, le relationnel, l'abondance, le travail et les finances. On va regarder d'autres messages. Ça se passe sur Patreon. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent semestre et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.